C'était il y a un peu plus de 6 mois. L'Algérie tout entière laissait exploser sa joie. L'équipe nationale venait de se qualifier pour le mondial 2010 en Afrique du Sud. Le retour des Fennecs dans l'arène mondiale du foot après 24 ans d'absence. Pour les Algériens, une immense fierté. Cette vague d'euphorie semble avoir balayé d'un souffle les fantômes qui hantaient l'Algérie. Une aubaine pour le pouvoir en place et sa politique de réconciliation nationale. Une aubaine aussi pour ceux qui vivent de cette passion pour le ballon rond. À Alger, dans ce magasin au nom évocateur, les couleurs nationales rapportent gros. Un maillot de l'équipe nationale se vend 2400 dinars, un peu plus de 26 €. Certains jours, on vend beaucoup de maillots, jusqu'à 10 ou 15 dans la journée. Depuis la qualification de l'équipe nationale algérienne pour le mondial, ces maillots se vendent très bien. Même les petits de 2 ans les portent, comme les adultes. L'arbre qui cachait les attraits de l'Algérie aux yeux des investisseurs s'est subitement éclipsé. Grâce au foot, l'image du pays a changé et de grandes entreprises ont décidé d'exploiter le filon, comme ce fabricant de rasoirs qui organise un tournoi parrainé par une figure emblématique du football algérien dans les années 80, Lakhdar Belloumi. Le concept, le jeu des petits bois, des matchs joués par des équipes de 3 dans les rues du pays. Moi, je suis le fruit de ce jeu des petits bois. Celui qui n'a pas joué à ce jeu dans la rue ou sur un terrain vague dans son enfance ne peut pas devenir un joueur de haut niveau. Un niveau retrouvé notamment grâce aux joueurs professionnels qui forment l'essentiel de la sélection nationale. Des binationaux formés pour la plupart en France et qui ont choisi de jouer pour l'Algérie. Pour en savoir plus sur le secret de ce succès retrouvé, nous avons interrogé le rédacteur en chef du journal spécialisé Le Buteur. Plus qu'un secret, c'est plutôt une stratégie de la Fédération algérienne de football qui consiste à essayer de convaincre les joueurs binationaux évoluant dans les meilleurs championnats d'Europe à opter pour l'Algérie. Et après quelques tâtonnements au début, maintenant les résultats sont là. Cette politique-là, elle a porté ses fruits. La liste des présélectionnés pour le mondial ne compte que 4 joueurs locaux, signe du faible niveau du foot local. Le passé récent du pays y est pour beaucoup. Malheureusement, après la période de la décennie noire, le football a été touché, tout comme l'économie, tout comme les autres secteurs de la vie publique. Le joueur algérien, malheureusement, durant cette période-là, il n'était pas dans le meilleur contexte pour progresser, pour évoluer. Dans les années 90, le ciel algérien s'est assombri. Une vague de terrorisme et de violence meurtrières a plongé le pays dans une crise profonde et le monde du football n'a pas été épargné. Déclin des Fennecs et des clubs locaux dans les compétitions internationales et continentales, des intérêts des politiques et pire encore, des intérêts du peuple. Aujourd'hui, la dynamique des Verts a ranimé le foot algérien et immanquablement aussi l'intérêt des responsables politiques. La professionnalisation recommandée par la FIFA a été adoptée. Abderrahmane Madawi, sélectionneur de l'équipe algérienne durant les années de plomb, se dit satisfait, mais il insiste sur la formation. Tout d'abord, il y a une volonté politique. Et quand la volonté existe, pas uniquement d'ailleurs du côté de l'État, tout est possible. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait certaines associations pour la formation des jeunes, comme FemFoot, qui s'active depuis 10 ans déjà. En plus, quand un président de club s'occupe de la formation des jeunes, comme cela se fait au club du Paradou à Hydra, où les frères Zetchi ont créé une école qui donne déjà des résultats,
et qui, dans les 2 ans, donnera sûrement de bons joueurs, c'est encourageant. Avec de la volonté, tout est possible. Avec ses 27 élèves, l'Académie du Paradou Athletic Club a tout d'une grande dans un pays où ce genre de projet est rarissime. Elle a vu le jour en 2007 en collaboration avec les académies Jean-Marc Guillot. Ces enfants âgés de 11 à 16 ans sont sélectionnés après prospection à l'échelle nationale pour suivre une formation en internat. Étonnamment, c'est pieds nus qu'ils apprivoisent le ballon rond, quelle que soit la saison, pas par manque de moyens mais par choix pédagogique. C'est la marque de fabrique des académies JMG. L'enfant qui, quand il rentre à l'académie, fait à peu près entre 25 et 26 kilos. Si vous lui mettez 200 ou 300 grammes à chaque pied, c'est comme si, par exemple, vous mettiez un handicap supplémentaire à quelqu'un qui veut commencer à courir et vous le chargez avec un sac de 20 kilos. Autant le laisser naturellement, pieds nus, et puis comme ça, au niveau de la sensibilité, au niveau du toucher de balle, c'est quand même très important, et puis ça bonifie sa technique. Après les entraînements du matin, les enfants regagnent les bancs de l'école. Ambiance studieuse en classe de mathématiques. Alors, facile pour ces petits virtuoses du ballon d'arriver à concilier football et études? La réponse, c'est évidemment oui, parce qu'ici, le programme a été bien étudié. Il y a un temps pour l'entraînement et un temps pour les études. Mais j'insiste sur quelque chose qui risque de vous surprendre. Le fait que les responsables de cette académie donnent peut-être plus d'importance encore aux études qu'au football. Digne de ce qui se fait en Europe, cette académie se veut à l'image du Paradou AC. Ce petit club de quartier créé en 1994 a progressivement gravi les échelons pour accéder en première division 8 ans plus tard. Une réussite qui a donné à ses dirigeants l'idée de créer l'académie pour former les jeunes espoirs de demain. Aujourd'hui, nous travaillons avec des enfants qui ont vraiment un potentiel énorme. C'est une grande mission qui nous associe tous ici. Il ne faut pas oublier que former un joueur demande beaucoup de temps. 7 à 8 ans au minimum. Et je pense et j'espère que la majorité de ces joueurs intégreront de grands clubs. Mais les premiers à en bénéficier seront l'équipe nationale et le football algérien. Porté par la ferveur collective, le rêve se poursuit. De retour dans la cour des grands, le football algérien prépare sa participation au mondial, la 3e de son histoire, au rythme du 1-2-3 Viva l'Algérie, cher à tous ses supporters, même les plus précoces. 1, 2, 3.